Alright, on est de retour. Tel que promis, CCPP, le podcast là, en complet. Préambule, Sofiane avec vous. Avec moi, Nilton, comme d'habitude. T'as l'air triste parce que c'est notre dernier pour au moins une semaine? 2 semaines, comme toi. Au moins 2 semaines. Je quitte une semaine. C'est tout. Ouais, Après, je suis dispo. Ouais, mais moi, j'ai. Non. Non. Tu fêtes ça, Noël, toi? Commence pas, Nilton, commence pas. C'est pas le moment de parler de ça. Ouais, tu fêtes ça, Noël. En plus, il va falloir revenir parce que ça sent, là. Tu trouves pas que ça sent? Ça sent quoi? Ça sent bon. Non? Tu parles quoi? Des biscuits? Des verres, de la dinde, ou tu parles juste du mercato? Plein de choses, là. Ça sent vraiment bon, je trouve. Moi, je pense pourquoi le club n'a pas. La MLS n'a pas déjà publié le calendrier MLS 2025. On aurait genre 1 heure à. Juste de ça, là, c'est parfait. Ça, c'est aujourd'hui ou c'est demain? C'est demain. Ah, c'est demain. C'est aujourd'hui. Non, c'est aujourd'hui, demain. Aujourd'hui, disons. Jeudi. Dès que l'épisode sera publié, le calendrier est sorti. Il y a le second stage of re-entry draft. Ouais. C'est bon. Bon. Arrête avec ça. Puis vendredi, il va y avoir une nouveauté, un draft sans caméra. Plus on parle de plus de contenu, plus les instances font moins de contenu. C'est incroyable. Plus. Et là, il va y avoir plein de choses. Là, je le sais. Tu penses qu'on va avoir comme l'année passée, là, les chevaliers de la table ronde qui ont sélectionné Doody? On voyait ça, là, les vidéos, tout ça. Là. OK. Qui sera à cette table? Autour de la table. On va les nommer. Gabriel Gervais? Oui. Non. Okay. Non, OK. On va commencer. Oui, il faut que ce soit là. C'est le comité. Ouais. On va commencer par le garantie 100% sûr. Tu vois? OK. Oui. Ah, Luke. D'abord, la famille. Qu'est-ce que tu fais, toi? Attends. Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau, les arbitres. Vous écoutez Couscous Piripiri. Je pense que je ne me trompe pas, le Real Madrid ne font pas les séries ou le repos mondial. God never sleeps, man. Et Couscous Piripiri de retour, épisode 112. Dernier épisode de l'année 2024, possiblement. Non. On va être de retour. Il était comme Mourinho. Tu sais, Mourinho, il est assis là au banc de Tottenham. Après, il se lève. Tu sais, quand il se lève, puis il court vers l'arbitre, là. Il est assis là. Là, tu le vois, en plus, tous les podcasts font ça de la maison. Il y a des gars en camisole, d'autres close-up de main. On était main avant d'être Main Street. J'aimerais juste dire désolé pour la coupure avec le jingle. Ceux qui voulaient entendre parler de notre discussion sur les insides du draft, du repêchage de CF Montréal, c'est fait exprès. On va parler tout après. Justement, il avait l'entrevue La Poche Bleue avec le nouveau défenseur du Canadien Montréal. Carrier. Alexandre Carrier. Et puis je voyais ça, je disais Nilton, au fond, faire ça de la maison, c'est parfait. I told you so. Told you so. Est-ce que c'est les premiers à l'avoir eu, hein, La Poche Bleue? Ah, il s'en fout de ton exclusivité. J'imagine, parce que le trade, c'était pendant la soirée. Les émissions étaient finies pendant la soirée. Hey, est-ce qu'on peut donner, et je sais qu'elle écoute, est-ce qu'on peut un applaudissement interne ou externe à Chantal Maccabé? Pour? Le travail de communication, connexion avec les médias, elle écoute tous les podcasts, elle leur répond live, surtout genre BPM Sport, tu sais, genre. Ouais, établit des liens avec les... c'est la façon de faire. Salut Chantal. Salut Chantal. C'est pas qui. C'est cool. Chantal. Tu pourrais mettre ça. J'en parlais dans les WhatsApp, là, je peux les nommer pour protéger les innocents. C'est où je disais,
fait, ce que la Poche Bleue fait en étant une place centrale de contenu, ben, ils sont capables d'intégrer d'autres personnes, là, collaborer, payer d'autres gens qui ne sont pas dans leur plateforme, mais qui les aident à un peu mousser leur contenu. Puis, c'est pas quelque chose de mauvais, hein. À l'instar du foot média au Québec où c'est des méga silos. Après, on m'a rappelé, encore une fois, je ne vais pas nommer les personnes pour protéger les innocents, on va parler, ben, quand même, la connexion de TVA Sport, je dis, hein, c'est vrai. Et ça a commencé là, mais après, tout le monde s'utilise. Il y a même Max Granout là, qui est sur la Poche Bleue. Like, c'est smart, man. Tu vois Max est en train de nous montrer comment faire des lives. Il est bon, Max, avec ses lives. Ouais. Il est un peu condescendant avec moi quand j'arrive. Un petit peu genre, oh, il est là, Sofiane, il va me faire des leçons avec son accent français là, oh, Sofiane. Ben, il a raison. Il a raison. Mais après, je l'adoucis avec des références. Tortue Ninja, Splinter. Ouais, tu sais comment adoucir les enfants. Ah, merci. Donc voilà, Cosby est de retour. Les titres, on a mis un titre classique. On a plein de choses. On a tout mis. Allez, Est-ce qu'on essaye d'attirer le public français? On dit juste Wilfried Nancy? Wilfried Nancy, on ne sait pas s'il y a discussion avec le club. On fait juste parler des rumeurs qui étaient là il y a un bout. Mais merci pour ceux qui ont partagé le clip, là. Engagement. C'est vraiment cool. Mais personne n'a réagi sur Alvarez. Comme si c'est genre quelque chose de connu ou on s'en fout. Qu'on lui a demandé de rencontrer les Mexicains? Ouais. Bon, on peut dire d'autres choses d'abord. On essaie d'autres choses pour faire provoquer les gens? On essaie d'autres choses. On essaie, OK. Bon, on a parlé des situations de Kokaro et Yankov. Ouais. Je voulais clarifier une chose. Vas-y. Mais non, mais c'est pas... mise en situation. Il y a une narrative qu'on fait passer que peut-être qu'il y a d'autres détails parce que Et on est responsable de ce narratif, entre autres. On est les seuls qui le font. Non, c'est pas vrai. Tout le monde dit ça. Non, le narratif actuel, c'est les joueurs qui quittent, c'est les joueurs d'Olivier Renard. Ouais. Et les joueurs d'Olivier Renard qui sont encore là sont en danger. Parce que maintenant, on travaille en groupe, on a de l'analytique, on construit d'une nouvelle façon cette équipe-là. Donc, joueurs d'Olivier Renard, alarma, ils sont en danger. Ce qui est logique, quand tu vois ça, c'est tout. Ben, c'est quand même le duo Vasily-Renard qui était à peu près seul. Ouais. La cellule et le décisionnel étaient là. On peut dire que c'est un raccourci intellectuel acceptable. Pas besoin d'avoir trop de challenge, de défis dessus, mais il faut clarifier parce que on l'avait dit quand ils nous ont présenté la nouvelle structure sportive, ben, c'est la même, juste qu'elle est formalisée, puis les gens de titre. Formalisée et publique dans la communication. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que tous les joueurs qui sont venus à Montréal, il y avait des discussions déjà avec cette fameuse pour valider. Oui, non, c'était le joueur. Ce joueur-là, oui, ce joueur, non. Ouais. Et il y a des joueurs que il y a des joueurs que la cellule de Bologne a dit non, qu'on fait fudge. Ouais, bah, il avait parlé à Max Truman. Il y avait un package au Poku. J'oublie son nom. Salt Lake. Importe peu. L'attaquant. Arango. Il y a un package au Poku Arango à Montréal. Parce que LAFC avait des problèmes de budget et de cap salarial. Puis on avait refusé Arango. Et la cellule de Bologne a tout simplement dit trop cher, trop vieux. Non, merci. La cellule de Bologne, on va dire le board, qui n'inclut pas Olivier Renard et Vassili. Je ne sais pas si le Bologne était impliqué. Si c'est le Saputo, ça implique Bologne. Ok, on va dire la cellule de Bologne. Ça implique le Montréal-Bologne, sans Renard et Vassili. Et ils avaient dit non par rapport à Arango. Même, je pense au Poku, c'était un peu, c'est peut-être trop cher. Mais c'est cher, 1 million de gamme en général. Là, ça fait froncer les sourcils. Donc, c'est pour dire c'est un mélange Mili-Milo. Parce que même Laurent Courtois a été approuvé par le club. C'est pas juste Olivier Renard qui l'a imposé là, au club. Ils cherchent, ils proposent, puis ils font des entrevues, puis voilà. Ils trouvent le fit. Donc voilà, on y va. On a parlé notamment de Mathias Kokaro et de Dominique Yankov. Là, je vais commencer avec Yankov, là, puis je te laisse avec Kokaro. Parce qu'au fond, quand Dominique Yankov, au fond, lui, il a été détecté grâce aux analytiques de Bologne. C'est comme ça qu'il a été détecté. Puis il y avait son transfert, c'est entre 800 et 1 million qu'on nous a dit.
de Dominikov, son transfert pour arriver à Montréal. Et on C'est avait dit aussi, intéressant parce que si le transfert ne dépasse pas 1 million puis qu'il se retrouve plus dans le 3/4, 1 ouais, million, hein, et que du côté, de la Bulgarie, ce qui est sorti dans les médias en Bulgarie, c'est que Montréal demande 1,5 million. C'est comme: «Oh! ouais, Qu'est-ce qui a justifié cette valorisation-là de 50 tout exactement, d'un coup, là? Wow!» exactement, exactement. Donc pour Dominikov, ce qu'on peut dire, a été détecté à Bologne, du moins il faisait partie du processus data analytique de Bologne. C'est pas Montréal qui dit: «Ben, on va le chercher». Il était dans Puis dans quand tu y penses, c'est normal parce qu'avant d'arriver à Bologne, avant d'arriver, pardon, à Montréal, il y avait eu des rumeurs, du côté de la France, Ligue 1, parce que, les Ludogorets avaient bien fait, il y avait eu une oui, belle passe. Donc c'est un joueur, un profil jeune intéressant. Avec Montréal, ce qui faisait du sens et qui nous a peut-être, amené à une fausse piste, c'est le fait qu'il est binational canadien, puis qu'on a vu beaucoup des comme ça dans ce style-là. c'est vraiment du bonus. Vraiment, Exact. c'est vraiment du bonus. Donc c'est pas un joueur renard, c'est un joueur renard, Vassili, Gervais, Saputo Junior, Raziti, puis les gens de Bologne. Je connais pas tous là, mais voilà. Donc c'est un mini mélo. Voilà. Maintenant, pour Monsieur Coccaro, Monsieur Nilsson. Coccaro, mais là aussi, hein, il y a de la validation à l'interne, validation tant au niveau du coach. Le coach, c'est fini par pas l'aimer à la fin, mais au début, il l'aimait, là. Il faisait partie d'une stratégie en début de saison et Laurent avait donné son aval pour avoir ce type d'attaquant. C'est pas parce que c'est pas anodin non plus, puis c'est pas une situation particulière juste à Montréal. Quand tu vas chercher un joueur comme Coccaro qui a coûté 1,5 million en transfert, Oui, on a acheté de transfert de 1,5 million pour Mathias Coccaro. donc Exactement. Montréal dépense de l'argent, hein? Spoiler, Oui, Montréal dépense de l'argent, donc on est là un peu en dessous de 2 millions pour Yankov, 1,5 pour Coccaro, donc on a dépensé l'hiver dernier pour faire des transferts. Mais quand tu dépenses ce genre d'argent-là dans un club où le budget, on ne peut pas dépenser. Voilà, c'est ça. Le budget, c'est très, très important. On ne peut pas faire des folies. Une des premières choses que tu dois valider, c'est pas donner trop d'importance à son coach, là. C'est avoir une synergie qui existait déjà, puis le narratif actuel, c'est on fait maintenant une synergie. Mais on a validé avec le coach si ce profil-là correspondait à son besoin. Est-ce qu'il pouvait oui, bien s'intégrer à son équipe, et ouais, cetera, et cetera. Et Laurent était enthousiaste. exactement. Puis on le voyait en Et saison comment il était content, on voyait comment Coccaro était bien en début de saison. Puis la seule chose qui nous manque par rapport à Coccaro et Yankov, c'est qu'on ne sait pas quand la prise de contact a été prise. mmh. Comment la prise en contact a été faite? Est-ce que c'est le club? Est-ce que c'est Renard? Est-ce que c'est les agents? Tu sais, on ne sait pas la genèse. C'est bon, je me dis Ah comment. oui. Et c'est pas juste du recrutement classique, old school d'Olivier Renard qui supervise. Il y avait déjà en place à Montréal, Raphaël Frazetti qui, lui aussi, son rôle premier, c'était de faire cette validation en tant que recruteur. Donc, Ouais. les gens en place présentement qui sont encore dans la cellule décisionnelle ont mis leur stamp approve sur Coccaro. Même Mais- chose pour Yankov du côté de Bologne. Donc, quand on dit on se débarrasse des joueurs de Renard, Ouais. jusqu'à quel pourcentage c'est totalement vrai? Il y a probablement une validation beaucoup plus importante qu'on pouvait penser à l'interne. Montréal, les gens qui sont là en place ont validé l'arrivée de Ouais. Coccaro Et et de Yankov parce qu'autrement, un gars comme Arongo, qui n'a pas été validé, ne s'est pas retrouvé à Montréal. Il y a d'autres gars aussi qui ont du succès ailleurs, qui n'ont pas été validés. Et là, on comprend un peu pourquoi, au mois de mai dernier, il y a eu cette brisure-là parce que ça commençait à Renard, il dit: «Ouais, vous m'avez dit non à tel gars. Moi, je suis peut-être été obligé de descendre en qualité et prendre des risques en mon nom personnel. Puis pendant ce temps-là, personne ne sait que vous m'avez refusé tel gars.» Ouais, Et ça exact, cause une méga frustration. exactement. Et ça a fait qu'avec le temps, le temps qui s'accumule, ça fait ça exactement. C'est comme on avait parlé, je pense on l'avait tweeté, puis Andy aussi, Coronado l'avait parlé. Puis je pense d'autres gens le savaient que le club, Olivier Renard et tout ça, voulait prendre le latéral Cameron Harper.
des Red Ouais. Bull. À un moment donné, ça a été refusé par Bologne, le board, je ne sais pas qui exactement, là, mais on va assumer, on va dire Frazetti, les Saputo, puis Analytics Bologne. Je mets des noms là, parce qu'honnêtement, à moins qu'on ait accès au WhatsApp là, des gens, là, j'ai aucune idée. Je peux vous dire. Mais on s'est tourné vers Rouen. Peut-être on disait rapport trop cher, ou je ne me rappelle plus c'était quoi la raison, je ne me rappelle plus. On s'est tourné vers Rouen. Mais bizarrement, on s'est intéressé à Harper plus tard. Et il était beaucoup plus cher. Donc, voilà, quoi, c'était une des sources de frustration d'Olivier Renard, je pense, que ce qu'on avait compris entre les lignes par rapport aux gens qui nous parlent autour de ce dossier-là. Donc, mais moi, c'est un peu mon mea culpa pour dire, moi aussi, je fais le raccourci intellectuel pour dire, ouais, c'est Renard, etc., etc. Mais c'est Non, logique, parce que c'était un one-man show / accompagné de Vasily, parce que c'était ça qui était communiqué. C'est Exactement. IVP, c'est lui qui décide. Exactement, exactement. Et puis, si on parle économie, j'aimerais juste dire aux gens, puis je vois un peu sur Twitter de temps en temps quand on parle des transferts, là on va parler du GAM là, et la MLS là, qui montre la transparence dans pas longtemps. Mais avant d'aller vers là, c'est que on parlait des transferts de Yankov qui a coûté plus ou moins 1 million, Kokaro on est autour de 1,5. Ah, mais c'est cher là pour des joueurs qui sont moyens ou je sais pas quoi. Mais en fait, c'est le prix, il y a un prix pour qu'un joueur qui n'est pas agent libre. C'est pas la Juventus là, des années 2000, mi-2000 où ils prenaient juste des agents libres là, pour y payer peu de transferts. C'est pas. Ça coûte de l'argent. Puis 1 million, 1,5 million, c'est rien. Là. Dans l'économie de Montréal, c'est peut-être beaucoup. Je ne suis pas sûr. Dans l'économie de Saputo, non, c'est rien. Dans l'économie du club, c'est peut-être dans leur budget, ben, on ne va pas dépenser n'importe comment. Possible. Oh, et puis il y a les règles MLS qui font en sorte que c'est. Il faut l'amortir, là. On le voit là, dans l'espace salarial. Là. Exactement. Donc, c'est pas tant que ça. Là. Des joueurs plus ou moins lambda qu'on connaît peu. C'est ça le prix, là. C'est du 500 à 1 million, peut-être 2 millions si tu prends un risque et tu as beaucoup de profil. Mais en même temps, si tu veux du bon joueur, attends-toi à du genre 5, 6, 10 millions là, facilement. Et pas de joueurs connus, mais des joueurs de qualité. Là. Je te garantis qu'on va être. Je suis sûr, à mon niveau de pourcentage, là, il doit être à peu près à 80% sûr qu'on va voir quelque chose over 5 millions qui va apparaître. Ouais. Hein? Tout le monde a besoin de ça là, à Montréal présentement, d'annoncer un vrai DP, puis que soit c'est un DP agent libre qui coûte beaucoup d'argent, ou soit c'est un jeune moins connu qui va demander, on sort de la catégorie des 1,5, 2 millions. Là. Je suis convaincu qu'on va sortir quelque chose de nouveau, d'unique, pour aller chercher un joueur. Là, c'est la fenêtre pour là. Ils ont besoin de changer, ils ont besoin de cet électrochoc-là. Et puis, c'est la situation parfaite, là, avec les frères Saputo qui sont là, Gabriel qui est front. Ils vont vouloir lancer ce splash. Non, mais tout est propice, surtout qu'entre les rumeurs Kokaro et Yankov, c'est qu'on veut passer à autre chose. On se dit, Doug, c'est peut-être encore un projet, c'est peut-être la dernière année où on donne une chance. On aime beaucoup Caden Clark, ok, cool, mais après, on va voir. Là. On s'attend peut-être des renforcements en défense. Sais-tu qu'est-ce que j'ai lu rapidement, puis je ne sais pas jusqu'à quel point c'est sérieux ou pas. Tu sais que Arnautovic s'est ressorti cette histoire-là? Encore? OK. En Italie. Ouais. Comme quoi, un retour en Italie, c'est compliqué, mais qu'une façon de pouvoir faciliter Arnautovic à Bologne, c'est de le passer par Montréal avec un prêt de 4 mois à Serie A, puis qu'il revienne à Montréal. S'ils font ça, les gens ne seront pas contents. Oui, mais est-ce que c'est normal de ne pas être content d'une réalité qui est évidente? La relation, on la connaît. Surtout que c'est le seul club en MLS dont le propriétaire. Si l'annonce, attends, Sofiane, comprends-moi bien. Si l'annonce, c'est Montréal fait l'acquisition d'Arnautovic, transfert libre, whatever, puis il coûte 4-5 millions de salaire, OK? Mais qu'on prête Arnautovic jusqu'au mois de mai. Ouais. Disons que le 15 mai, c'est la date de fermeture en MLS. Ouais. Oui, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Ça se peut que ça pique. C'est genre, c'est pas comme la Palainen, qui n'a pas joué une minute à Bologne. Genre, il a été pris à Bologne, hop, on chip à Montréal.
C'est pas le même cas, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais, Imagine qu'ils font un switch. vas-y, ouais. Hein, tu sais, parmi nos attaquants là, qu'on a proposé à 2-3 émissions là, du CCPP régulier, on prend un attaquant qui ne fonctionne pas à Bologne. Il s'en vient ici. Ah, Arnautovic pendant 4 mois. Tige, on prend Tige. Tige d'Aliga. T'imagines? Il vient, commence la saison parce que ça ne fonctionne pas. Il a besoin de De changer d'air, de jouer, ouais. changer d'air. Puis après, on verra la situation. Si jamais, rendu au mois de mai, on réévalue la situation, soit on reste tel quel pour finir la saison, ou c'est Arnautovic qui vient à Montréal. Mais ça fait beaucoup de minutes pour un gars comme ça. En tout cas, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est sérieux, ce scénario-là que j'ai vu dans un média italien. Est-ce que c'est juste... Est-ce que c'est du tutto mercato magnifico, là? Non, c'est un truc en Bologne. C'est un média de Bologne. Fait que je ne sais pas si c'est un scénario que lui a essayé de se l'imaginer. Mais ouais. Mais il y a trop de petits indices à gauche, à droite comme ça qui ne peut pas finir par un gros splash pendant les fêtes. Parce que ça va être pendant les fêtes. Puis là, je vais être obligé de prendre mon téléphone sur la plage. Puis dire... Et puis aller vérifier c'est quoi le profil attaquant de Griezmann. Sur le téléphone, il n'y aura pas de montage. Le téléphone, Canva, faire le montage, c'est compliqué pour rien. Ça va être plus classique. Non, c'est intéressant. Mais là, c'est bon. Là, on ne peut pas parler plus du CF Montréal. Il n'y a pas grand-chose à dire, là, honnêtement. Ouais. Vas-y. On fait refresh, voir si on a sélectionné quelqu'un. Non, c'est à 1h. C'est à 1h, le fameux heure. Ouais. Il y a 1h10, là, c'est ça? Une pause et on revient. On revient dans 30 minutes. On fait comme l'autre. On va prendre une pause de 30 secondes. Bon, l'autre truc. Vas-y. C'était propulsé par Rode Microphone et par Excellent Photo, votre magasin audio-vidéo au Myland, au 5387 Avenue du Parc. Ce microphone, cette console et ce son est propulsé et proposé par Rode et sponsorisé par Excellent Photo. Oui, ça c'est Montréal. Come on! Pas mal. Oh. On peut mettre le jingle. Monsieur veut garder son visage à l'écran. Mais sinon, moi, je suis. Parle-moi de Tabarouette et Montréal, là. J'ai pas eu le temps de regarder beaucoup, mais. Ça, c'est pour Gavino, là. Oh, God, ok, c'est ça. Ouf! Va falloir que je t'envoie des sons. En parlant de. Va falloir trademarker, ce Tabarouette, c'est Montréal. Il faut qu'on fasse du game. Il y a tellement d'idées. Il y a tellement d'idées de faire ce truc-là. On peut juste vivre de ça, là, je te garantis. Non, mais. Quelqu'un nous a dit, les gars, le gear, là, vous n'allez pas en vendre des milliers, là. T'as probablement raison. Ce gars-là est juste jaloux. C'est le premier qui va l'acheter, ce gars-là. Faudrait qu'on l'invite au podcast. Et pas de code rabais. On l'a déjà fait une fois, ça suffit. Pas de code rabais. Pas de code rabais. T'as vu le tournoi NCAA de soccer américain? J'ai vu quelques highlights et j'ai vu le but à la fin du Vermont, là. Mon Dieu. Vermont, champion première fois avec un Québécois. C'est fou, hein? C'est fou. Là aussi, il va falloir qu'on fasse un jour une émission spéciale avec tout ce que... Moi, je ne savais pas que ça fonctionnait comme ça, le portail. Charles-Émile Brunet au podcast CanFC nous a expliqué comment switcher d'école. C'est fou. C'est le même de portail que les joueurs de football américain, tout ça, là. C'est le même... Ouais, puis il faudra un jour qu'on invite... je vais massacrer son nom de famille. Noah, comment? SN. Ah, merde, est-ce que je l'ai proche ici, non? C'est celui qui aide plusieurs Québécois comme ça à se trouver des trucs avec son réseau. Je ne l'ai pas. Noah, j'ai juste son prénom. Je pense que c'est un ancien joueur, Noah. Il aide les jeunes Québécois comme ça à se placer en NCAA soccer. C'est pas lui qui fait les combines, là? Ouais. Exact. Ouais, pour qu'il nous explique comment que ça marche, le portail. C'est fou. Puis, ils ont des installations qui font rêver, des conditions de
malade juste au niveau sportif. Tu peux nous rappeler où est-ce qu'il va, M. Brunet Junior? Il s'en va chez les méthodistes. Ah, SMU. oui. Il va devenir sérieux. Hein, méthodiste, c'est une branche catholique, ça, une affaire chrétienne, ça. C'est fou. Santa Madonna. Ouais. Je sais pas où je m'en allais avec ça. Ouais. Faudra voir. Le Mustang de SMU. Ouais. Bon, aujourd'hui, Ouais. ce jeudi matin, j'ai été tagué partout où je pensais qu'on était allé chercher Griezmann. C'était encore plus le fun que Griezmann. La MLS a décidé de s'ouvrir un peu, d'être un peu plus transparent et a fait une publication, un petit article explicatif du GAM et a fait un tableau pour tout l'argent de l'allocation générale disponible en date d'aujourd'hui. Tout à fait. En vue de la saison 2025. Wow! Plus besoin de calculer les trades, voir ça, puis ça, est-ce que lui, il date? Plus être dans le doute à savoir est-ce qu'on traîne encore du gamme de l'année passée, à combien qu'on est rendu. Tout d'un coup, aujourd'hui, je peux faire un reset sur mon tableau pour dire gamme disponible en date du 19 décembre. Boum! Voici le montant que Montréal avait. Mais, j'ai cité, entre autres, ton tweet pour bien expliquer que, tu vas avoir du reach grâce à ça. Il ne faut pas oublier le TAM disponible, qui est autre chose. Comme TAM Player, le TAM discrétionnaire, qui n'est pas une obligation, mais que tous les propriétaires peuvent utiliser en plus de ce montant-là. Parce que, tu sais, il donne même des scénarios dans l'article, la Ligue, par rapport à comment tu peux utiliser le GAM, le General Allocation Money. Tu peux baisser la charge salariale du joueur sur le cap, sur le budget. Tu peux baisser le coût d'un transfert, d'un frais de transfert ou d'un prêt, ce qui va sur le coût du salary cap d'un club. Donc, tu achètes un joueur à 10 millions et un contrat de 5 ans, ce 10 millions est divisé sur 5 ans, ça fait 2 millions par année, qui t'ajoute à ta masse salariale, mais tu peux utiliser le gain pour baisser le 2 millions par année, pour que ça coûte moins en ton cap. Quoique, ouais. Et puis ça compte dans ta partie non DP, tu sais, genre. Voilà. Exact. Exactement. Il y a ça aussi. Tu peux aussi signer un joueur homegrown. Tu peux utiliser jusqu'à 200 000 $ pour signer un homegrown player à leur premier contrat MLS. Et puis, et aussi, tu peux acquérir du GAM, utiliser le GAM pour des échanges. C'est pourquoi j'ai cherché comment Atlanta est arrivé à 7 millions quasiment, là. Pour voir comment Atlanta, j'ai de voir les échanges d'Atlanta pour savoir où est-ce qu'ils ont eu tout ce GAM. Mais ce qui est intéressant avec le GAM, c'est que cette saison, il a monté progressivement. Là. En 2020, le GAM était à 1,5 million par équipe seulement. L'année passée, il était à 2,5 déjà. En 5 saisons, le GAM a augmenté d'1 million. Là, on est à le GAM de départ pour chaque équipe de MLS. C'est à 2 830 000. L'année prochaine, ce 2,8 millions passe à 3,3 millions. Et en 2027, le GAM disponible pour chaque équipe passe à 3,9, donc presque 4 millions. Et le cap salarial, qui l'année prochaine est à 4,95, passe à 7 millions. Fait que si tu ajoutes en 2027, il va y avoir un cap de base de 7 millions, presque 4 millions de GAM supplémentaires. Donc, on voit là, avec les négociations qu'il y a eu pour monter les salaires. Mais en contrepartie, le fameux TAM discrétionnaire, lui, baisse un petit peu à chaque saison. Ils veulent, ce que l'association des joueurs réussit, c'est de forcer cette dépense-là un peu plus. Tandis que le TAM discrétionnaire, c'est le propriétaire qui décide de le dépenser ou pas. Il n'est pas échangeable non plus. Forcément, la MLS trouve une façon d'augmenter tranquillement cette dépense-là. Parce que tout ça, c'est relié à la base. N'oubliez pas, c'est relié au salary cap, là, le plafond salarial qu'il y a. Et puis, juste par rapport au TAM, là, le TAM, voyez-le comme un outil de l'argent pour signer ou retenir des joueurs. Le GAM fait ça aussi, mais il y a d'autres
stratagème qu'on vient d'écrire, notamment pour... Oh, ouais, le GAM n'est pas restrictif dans son utilisation. Le TAM, c'est ce qui fait que tu peux avoir genre 8 DP si tu veux. 8 joueurs de niveau DP. Dans le classique DP, genre, tu sais, entre Camacho, Kyoto, Mihalovic, vas-y quoi, prends 2 autres joueurs là. Montréal avait 5 DP, 5 joueurs de mérités ou faisaient un salaire, des joueurs désignés ou presque. Donc voilà, vous voyez là un peu comme ça, le TAM, c'est comme a dit Newton, c'est discrétionnaire et c'est vraiment pour. C'est fait pour dépenser. C'est fait, genre, tu veux acheter un joueur, tu veux payer un joueur un salaire assez inconséquent, le TAM te permet, en assumant que tu as le budget, il faut que tu aies l'argent, il faut que tu aies le cash flow pour le faire. Voilà, c'est évident. Un autre 2 millions va s'ajouter parce que Montréal l'a déjà annoncé. Gabriel Gervais l'a annoncé à sa dernière conférence de presse. Le PAT qui va être utilisé parce que tu as 2 façons de construire ton effectif, soit 3 DP avec 3 joueurs U22 ou l'option 2, celle de Montréal, 2 DP, 4 joueurs U22 plus 2 millions de gamme additionnels. Donc, Montréal se retrouve dans cette situation où il va avoir un plus de gamme à utiliser. Ce qui reste à savoir, c'est les départs possibles de Yankov et de Kokaro. Est-ce que ça libère du GAM / TAM? Est-ce que c'était du TAM qui a été utilisé sur ces joueurs-là? Fort probablement. Mais, donc, oui, il y a de la transparence. On ne sait pas de quelle façon ils se retrouvent avec ces montants-là. Ouais. Est-ce que ces montants-là vont être régulièrement mis à jour? Je ne pense pas. Là. La MLS a tendance à faire une publication 1 an plus tard, il ne se passe plus rien. Donc, ça va être compliqué quand même. Tu sais, moi, je pense au niveau perso. Les clubs annoncent quand même les montants de gamme. Donc, si quelqu'un veut faire le oui, mais oui, mais Yankov quitte. OK? Oh oui. Disons que je fais mon tableau avec ce que j'ai de données disponibles. Yankov quitte. Je ne sais pas ce que ça fait comme impact au GAM. Est-ce qu'on récupère du GAM? Est-ce que ça tombe dans la catégorie TAM discrétionnaire? Ainsi de suite. Ça. Je parie que beaucoup de staff technique ne le savent pas par cœur. C'est sûr, mais l'important, c'est d'en avoir un qui connaît dans ton équipe. Puis qui, avant de quitter, il donne des mots de passe dans le SharePoint. Oui, et qui se met à jour. Es-tu étonné que Montréal se retrouve encore là dans les derniers? Ben, ils n'ont pas fait beaucoup d'échanges. Là, je pense qu'ils ont mis beaucoup d'argent pour Marshall Routy déjà. Ça a pris quasiment 1 million de gamme. Ça, je ne sais pas si les conditionnels sont déjà là. Il y en a quelques-uns. Conditionnels, probablement pas, mais je sais que Rouen avait un conditionnel. Marshall Routy, non, c'est un 400 000 juste pour cette année. C'est vrai que Montréal dépense du GAM pour aller chercher ses joueurs. Donc, c'est sûr qu'ils se retrouvent avec. Oui, je pense pas que c'est Ken Clark qui a fait exploser la banque. Là. Lui était quasiment gratuit, là, relativement. Moi, ce que j'aimerais un jour qu'on m'explique de façon claire et nette, c'est cet argent-là. Est-ce que c'est une manœuvre comptable? Il se retrouve de quelle façon? De ce que j'ai un peu compris dans des discussions, c'est qu'en début de saison, on facture chaque équipe du montant TAM, disons que c'est 3 millions de gamme par année. Chaque club contribue 3 millions dans la MLS. Et ça devient un pot d'allocation. Exact. Puis à la fin de la saison, selon ce que tu as, ton bilan d'utilisation du GAM, soit tu en reçois ou tu dois payer un peu plus parce que tu as dépassé le bilan. C'est un peu ce que j'ai compris. C'est le mécanisme qui est utilisé. C'est plus un mécanisme comptable pour dire... Et que ce n'est pas nécessairement juste du cap space classique. Exact. Exact. Là, ce que Montréal, ils sont classés combien? Ils sont dans le tiers, le bas tiers, hein, le tiers le plus bas. Ouais. Pas mal. On va pas traquer tout, là, parce que je me rappelle, je sais que Atlanta, avec Derek Etienne, puis ils ont fait un autre échange avec Toronto pour un autre joueur. Atlanta, je pense qu'ils ont reçu un bon 1,5 million juste pour 2 joueurs, là. Puis eux, ils vont en profiter, hein, quand tu as 6,5 millions, là, et ils ont des... J'oublie le joueur, c'est un joueur georgien, là, qui a fait la remontada contre Montréal, là. Leur attaquant, lui, je pense qu'il a coûté plusieurs millions de dollars de transfert. Donc, je pense qu'ils ont utilisé ce fameux gamme pour baisser leur coût de transfert sur le cap salarial. C'est intéressant. Mais moi, la question que je me pose, pourquoi cette transparence maintenant? Et c'est pour qui? Parce que c'est pour les clubs. Regardez, tout le monde savait la même chose que tout le monde.
Je pense pas Non, que les clubs je pense que entre les clubs le savaient déjà entre eux au besoin. Là. donc c'est pour les médias, les fans, oui, tu as une transparence, mais ensuite, c'est l'éducation, c'est ça? On informe, on éduque. Est-ce qu'on Ils peut faire veulent. La stratégie qui s'est passée dans toutes les autres ligues nord-américaines où on donne des outils de production de contenu. De cette façon-là, les gens peuvent un peu plus créer Ouais. du contenu avec ça. Ouais, on dit ça, mais il n'y a pas de contenu autour du draft, du repêchage. Donc, Ils veulent que les autres en fassent. Tu comprends? Ils ont donné la liste des joueurs éligibles, faites du contenu gratuit. non, c'est vrai. C'est vrai. Hein? C'est vrai. Est-ce que tu as vu l'article de Apple là, Pas encore. Je Non, vais moi le non lire plus, dans les prochains jours. Là. à la plage. Je me rappelle pas par cœur, là, mais c'est une question de rendre MLS Season Pass plus accessible, là, puis aussi les horaires de match, etc. Mais en tout cas, affaire à suivre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est, ça a été une stratégie. Je peux comprendre pourquoi la MLS s'est dit, de toute façon, on est les enfants, l'enfant négligé du sport nord-américain par les médias traditionnels. Ouais, être là, ça ne sert à rien. Ensuite, ouais, les jeunes, ceux qu'on veut aller chercher, les jeunes, utilisent zéro la télévision. C'est quoi la valeur ajoutée d'être dans la télé? Peu. Les amateurs de soccer sont habitués d'écouter ça autrement. La Premier League s'est développée en Amérique du Nord sans la télé conventionnelle. Fait qu'ils se disent qu'ils peuvent quand même développer. Je peux comprendre tout ça, mais leur gros problème, c'est il y a des flash moments où tu peux bénéficier, où quelqu'un peut s'accrocher à cette ligue-là parce qu'il y a un moment précis que tout le monde va regarder. Mais là, c'est compliqué à regarder parce que personne ne va aller vraiment sur Apple TV. C'est ça, Voir le match, même si c'est gratuit. Parce que c'est c'est ça le Apple problème. TV. Apple TV, c'est pas Netflix. C'est C'est ça le pas un problème. endroit où il y a déjà la moitié de la population qui a un abonnement. C'est ça ce que je pense qu'il manque aussi. Tu sais, genre, la MLS a besoin de la visibilité qu'Apple TV ramène en tant que plateforme, mais aussi en tant que plateforme technologique, en tant que compagnie de technologie, c'est important. Ça de un, mais je me demande comment est-ce qu'il peut avoir moins d'intérêt pour la MLS, sachant que le produit télé est en train pas de mourir, mais il est pas là, il est pas intéressant. Entre la NHL qui fait des matchs avec Amazon Prime, avec la NBA qui va plus avec des streamers, Netflix qui commence à avoir du contenu sportif intéressant, pourquoi il y a cette baisse? C'est ça qui m'étonne. Est-ce que c'est le mauvais marketing, le fait que genre je vais aller sur une autre plateforme Apple qui est elle-même assez nouvelle par rapport aux autres, par rapport aux ceux qui sont déjà établis comme Mais Prime, je comme pense que la Netflix? MLS n'est pas dans le même cycle de vie, pas rendu au même cycle de vie que les autres. Ouais, parce que regarde dans l'article dont il parlait de Sport SBG, il disait, je comprends pas c'est quoi le rapport, mais c'est peut-être un truc américain, US, c'est que bon, la MLS va essayer d'intégrer les matchs directement dans la télé payante. Dans les guides de la télé payante, je sais pas pourquoi, tu vas dans un guide pour ensuite te ramener vers la Apple TV plateforme. Ok, ça on s'en fout. Mais ce qui m'a étonné, c'est le partenariat avec les fournisseurs cellulaires. Avec voilà, les cellulaires, puis notamment un peu ce que la Ligue avait avec T-Mobile en 2023. Donc au fond, c'était Fait que un si tu le streams avec ton téléphone Apple, c'est gratuit. si tu as T-Mobile, tu auras accès à MLS Season Pass gratuit. Via free trial. C'est ça qui devient. Mais ça, je trouve que c'est vraiment. C'est compliqué. Ce qu'ils essaient de faire, je vois pas trop c'est quoi la valeur ajoutée. Et puis ils parlent d'avoir des matchs clés, là, des matchs phares durant des types, des cases horaires spécifiques, etc. Que tout le monde s'est plaint des matchs qui commencent tous en même temps à 7h30. Là. Même la NFL fait pas ça. La NFL, il y a beaucoup de matchs en même temps, mais tu sais, et puis est-ce qu'ils vont faire comme la NFL, faire le produit Red Zone, tu sais, le multiplex, là, multiplex foot, là, est-ce qu'ils pensent à faire ça? Est-ce que, tu sais, moi, je trouve que, c'est pas que j'ai dit, Apple, pour eux, la MLS, c'est une sorte de produit bêta. Ils travaillent dessus, Ouais, mais c'est un test. Les autres aussi, ils testent en prod, hein? c'est ça, direct. I always test, but when I do it in production. Mais c'est juste que, puis il y a un bon quote, là, je pense que un ancien consultant média, là, Patrick Craigs, qui parle à SBG, il dit la MLS a besoin d'un partenaire média qui les traite comme étant une partie cœur de
du produit Apple et Apple leur donne ça. Maintenant, c'est un apprentissage. Je dis, maintenant, avec Apple, ils ont beaucoup appris. Puis ils vont commencer à essayer de régler les problèmes qu'ils ont. Maintenant, mais c'est l'inverse aussi. Hein. Apple ne traite pas. La MLS traite Apple comme avec beaucoup d'amour, mais l'amour n'est pas réciproque en termes d'action et de changement. Mais tu sais, Regarde, je vais te raconter une histoire. Ok, regarde, je vais te raconter une histoire. Je t'ai déjà raconté. J'ai rencontré des gens du club en janvier. Et je l'avais dit plusieurs fois là, en podcast pour des bains. Ça sert à faire du contenu anniversaire autour du club. On pourrait faire des capsules, etc. avec des anciens joueurs pour parler de. Voilà, Apple TV. Alors, nous, on m'a dit on a déjà beaucoup de contenu Apple TV. On fait pas trop des choses avec l'externe. Je dis ok, fine, c'est correct, là, whatever. Rejeté encore une fois. Mais on m'a dit on a déjà fait beaucoup de contenu pour Apple à l'avance. Puis on ne nous a pas donné un calendrier quand est-ce qu'on va mettre ce contenu-là. Puis il y a plein de contenus, je pense, qui n'a jamais été diffusé ou qui est diffusé sur la plateforme Apple. Puis on ne le sait même pas parce qu'on n'a pas ce réflexe de le consommer, d'aller sur Apple pour consommer. Puis on disait même Apple, c'était pas clair. C'est Apple, est-ce que c'est Apple, est-ce que c'est IMG Media, est-ce que c'est MLS Season Pass? C'est qui gère tout ça? Donc même en termes de consommation, parce que là, on est... on consomme comment là? Les clips Reels, les Shorts, les TikTok, les Twitter, les YouTube. À un moment, genre, Apple se dit, est-ce que je vais vraiment mettre du contenu sur YouTube qui est mon compétiteur direct? Ça sur Apple, mais si tu pousses pas les gens vers Apple TV, comment ça va marcher? Ils sont un peu dans un dilemme parce que, regarde, je vais aller à MLS là, sur YouTube, puis un produit qui a disparu. Peut-être il est encore là, mais il a juste arrêté, le gars. Là. Il n'y avait pas de podcast de Taylor Twirman, Offside. Ok. En fait, la dernière fois, c'était il y a 2 semaines. Ok, donc ça continue. Ah non, ça, c'est des clips, ça. De 4 minutes. Donc, je pensais vraiment. Tu vois, si on n'est pas capable d'expliquer clairement c'est quoi leur stratégie de communication, c'est un problème. On est plus que cible. Voilà, c'est un peu disparate. Genre, au moins RDS le faisait un peu, qui était encore dans les podcasts, TVA Sport, essayer de centraliser, puis après ils ont emmené la poche bleue, etc. là, pour essayer de. Ouais, mais il manque. Au niveau du club, rien ne les empêche eux-mêmes de faire leur production. Puis, Oui, puis ils le font. Ils font une chose qui les arrange. Impact Média, derrière chaque victoire, les capsules de Patrick Leduc, etc. Genre, ok, cool. C'est intéressant. Mais je trouve, si la Ligue n'est pas capable d'avoir un momentum avec Apple, pour vraiment pousser, à part faire des TikTok une caméra sur Messi pendant un live, ok, cool. Mais imagine, Messi n'est pas là. Comment tu peux mousser ton contenu? Moi, je trouve ça bizarre. Je trouve ça bizarre parce que même moi, j'ai pas le réflexe d'aller sur Apple TV pour aller voir du contenu. Et les previews, tout ça, j'en ai à foutre. C'est une étape de trop. Et c'est pas beaucoup, mais c'est un clic de plus. Mais les gens, j'ai pas le réflexe. J'ai pas ce réflexe. Apple TV, on me dit qu'ils ont des très bons shows et films. Là. Cool, je suis pas abonné à Apple TV Plus là, pour voir les films, tout ça. On m'a dit que c'était très bon qualité. Ouais, mais moi j'ai vu qu'ils rushaient puis qu'ils commençaient aussi à prévoir peut-être une stratégie de sous-traitance de leur show parce qu'il y a trop de plateformes. Là. Puis eux sont dans les derniers. Il y a beaucoup trop qui ont pris de l'avance sur eux. Là. À voir. Vraiment pas convaincu. Hein? On finit bien l'année, là, c'est positif. Sinon. Attends, on va checker Twitter. Là. Attends, je vais checker Twitter. As-tu un mauvais feeling pour Nancy? Parce que, c'est quoi? Un truc que j'avais oublié. Il y a un coach que j'avais oublié. Bon, on parle d'un Norvégien à Saint-Etienne, cool. Mais il y a un gars que j'avais oublié, Habib B. Ouais. Il est dans la liste. J'ai oublié, lui, c'était un coach assez huppé, assez intéressant, jeune. Je pense qu'il avait arrêté au Red Star, où il les a ramenés en Ligue 2, je pense. Puis il a pris une pause. Ouais, il avait arrêté au Red Star. Puis là, il est en pause, je pense. Si je comprends bien. Il n'a pas renouvelé. Puis il a juste laissé son contrat respirer, puis je ne sais même pas ce qu'il fait en ce moment. Donc j'ai oublié, mais s'il y a Habibé dans la liste, pourquoi il prendrait Nancy? C'est un peu le même profil, genre jeune, dynamique, nouveau football, philosophie. Je dis pas par rapport à leur couleur de peau, hein, s'il vous plaît, là, ceux qui écoutent, là. C'est le même profil. Non, mais au cas où, là, tu sais, genre. Non, mais j'y pensais en temps, genre, ce que sont des mais je parle juste le profil du jeune coach dynamique. T'entends pas là, Habibé, il est vraiment excellent. Très Nancy-esque, là. Genre, vraiment, on parle foot, on partage.
un peu dans la dureté, mais aussi dans l'amour du foot, là. Très, très, très intéressant. Mais qu'est-ce qu'il va falloir à Nancy pour voir ce break-là en Europe s'il se fait dépasser par n'importe quel nom selon la situation? Mais je ne sais pas, ça dépend de lui, ça dépend de Nancy. Est-ce qu'il y a des amis qui peuvent l'aider? Est-ce que l'effet Thierry peut aider? Est-ce que Thierry peut le recommander? C'est qui le scout? Parce qu'on parle de dépisteur de joueurs. Est-ce qu'il y a des dépisteurs de coach? Ouais, c'est les Est-ce qu'il y a agents. des cases de coach? Bah, Tu le vois ce qui se passe avec Wolves en Premier League où George Mendes plug un après l'autre ses coachs et ses joueurs. Là. Ça doit être le même style, un peu de réseau de contact. Là. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais tu sais, tu dis, comment on fait pour... Tu sais, par exemple, il y a des coachs, là, genre, on ne sait pas le coach norvégien de City, là, City FC, Ronny Deila. Moi, je ne savais même pas qu'il était coach de Celtic, moi. Il venait de la Norvège. On se dit, la Norvège est plus huppée que la MLS parce que c'est proche de l'Europe, on le voit. Oui, il y a une historique. Il y a une historique. Là. La MLS est récent, là, les histoires de coachs qui quittent. Exactement. Par exemple, Vieira qui quitte la MLS, ça n'a pas été un wow à son départ. Là. Peut-être que ça nuit un peu. Là. C'est possible, mais lui, c'est aussi un cas spécifique, ancien joueur à qui on facilite les choses. Mais Nancy, ouais, je suis un peu... Est-ce que tu penses qu'il n'est pas motivé maintenant? Genre, c'est bon, j'ai tout gagné, puis c'est bon. J'ai presque tout gagné, puis... il se dit peut-être ainsi que les joueurs sont fatigués de lui, peut-être lui il est fatigué, je suis pas sûr. Hein. Parce que là, on parle bon, hein? Mais oui, on s'approche de ce moment-là. Là, parce que la MLS, à un moment donné, tu as fait le tour. Parce que tu n'as pas l'équivalent de la Ligue des champions ou d'autres. Ouais, tu peux avoir fait le tour. Là. Et la fenêtre d'opportunité pour lui aussi va commencer à se fermer. Là. C'est possible, oui, la fin d'opportunité. Oui, par rapport à son succès, là, à un moment donné, il n'y aura pas juste des équipes top. Là. Il est même obligé d'aller jouer à Cleveland. T'imagines, ça arrive à Montréal? Ben, ça va arriver un jour. Là. T'imagines toutes les jokes qui auraient tourné sur Montréal pour dire que c'est le seul club MLS qui fait ça. Pendant qu'on a là l'Eldorado, Columbus qui fait exactement la même affaire avant nous. Oh, Cleveland, man! Tant pis pour leur gueule. Ça me fait rire. C'est intéressant. Bon, ben, j'ai rien d'autre à dire, là. On essaie d'étirer le show pour voir s'il y a un draft qui s'en vient, mais il y en a qui s'en vient. Bon, mais ça va finir comme ça, sauf. Non, c'est bien comme ça, c'était bien. On voulait un peu clarifier Kokoro Yankov, parler un peu de la MLS, le GAM. On n'est pas obligé de faire 1 heure parce qu'on a besoin de faire 1 heure, là. Mais, mais j'ai pas eu le jingle, là. On a eu le son, mais il faut le mettre. Oui, ça, ouais, ça c'est Montréal. Come on! C'est Laurent. Il faut le jouer parce que c'est notre futur t-shirt et source de revenus. J'ai une question. Over-under. Sofiane va aller au Sasaputo pour voir des matchs du CF Montréal. T'es allé combien de fois cette année? 0. Wow! T'es allé plus voir Saint-Laurent que Montréal. Oui. Over-under 1.5. Comme spectateur ou média? Non, spectateur, non. Je compte pas média. Si je fais des trucs médias, je vais pas aller à la Galerie Presse, là, je fais des trucs pour filmer des choses, là, mais non. En tant que assis, section, je prends un hot dog, je prends une poutine, limonade. Man, il faut aller avec la tendance, là. T'es under, là. C'est sûr que t'es under. Ah ouais. Under. Un match ou 0 match. La seule raison que tu vas être over 1.5, c'est on va chercher un Griezmann. Un Griezmann, tu as peut-être des chances de venir 3 fois. Ou je gagne un concours pour tirer sur la barre.
Puis on confond tout, là. Hein? MLS, Leagues Cup, Playoff. Regarde. Si c'est en semaine, oublie. Donc, c'est MLS. Là. League Cup, c'est en semaine. Championnat canadien, on va être éliminé au premier match. Ben oui, contre Toronto. Ils vont pas jouer à Montréal. Incroyable. Why? Parce que c'est le Canada. C'est le Canada. Ah, mon Dieu. Donc, under 1.5, nombre de matchs MLS que je vais voir au Stade Saputo. Je vais essayer de t'inviter. Ben, tu m'as invité au moins 4 fois, j'ai dit non, je pense. Ouais, plein de gens me nah, ça me tente pas ou je peux pas. Surtout que ça me tente pas. Ça me tentait pas. C'était cœur, hein, t'es un vieux monsieur. Okay, je suis à Ville-Saint-Laurent. Le métro, c'est 1h30. La voiture, c'est long. Le parking, c'est cher. Puis, si t'arrives pas tôt, t'as pas de place au parking. C'est quoi le parking là du Centre Pierre Charbonneau? Non. Ouais, je vais jamais aller en auto. C'est Monsieur Privilège, là. Mais c'est métro. Ouais, mais. Et toi, pour arriver au métro, tu prends une voiture. Pour arriver à. Ben voilà. Tu prends pas le REM là pour aller au centre-ville, tu prends ta voiture pour le centre-ville, et du centre-ville, tu prends le métro. Donc voilà. Ouais, mais il se rend pas là, sinon je prendrais le REM aussi. Là. Bien sûr, je te crois. Voilà, là, c'est donc l'émission, peut-être la dernière de l'année, on verra. Non, dans une semaine, on fait quelque chose, ça. On fait quelque chose avec tous les nouveaux départs et arrivées. On va faire comme ça. Puis, il faut aussi suivre l'état du 51e État des États-Unis. Voir peut-être que c'est notre dernière année en étant comme pays indépendant. Donc, il faut en profiter. C'est le meilleur moment de faire un chiffre au podcast et de parler politique. Là, on va aller. Il y aura genre la poire et le fromage, les 25, les deux princes. Ouais, pendant que tout le monde vient dans le sport, nous, on va aller chez eux. On va leur faire des shows d'humour, on va faire de la cuisine, on va parler de politique. Make CCPP great again. Ça prend une belle casquette. Hein? Là, tu as un gros 2 semaines pour écouter Série Noire. Non, nos premiers invités, c'est genre Aaron Boasi, puis genre, je sais pas, man, un gars du Parti libéral. Là. Aaron Boasi, genre, mais le ministre Roberge, là. Voilà. On va parler éducation puis islamisme. Alors que ça va être bon, ça. On le finir. J'ai fait une blague qui a été dit dans le groupe DM, c'est trop marrant, mais c'est pas grave. Ah ben, merci tout le monde. Peut-être bonne année, joyeuse fête, ou peut-être la semaine prochaine. Prenez soin de vous, puis ciao, ciao. Ciao, ciao.